Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Pierre-Olivier Langevin, je suis gestionnaire de portefeuille chez Médici et aujourd'hui je veux vous parler des titres à dividendes. Les gens souvent, quand ils viennent chez nous, nous posent la question est-ce que vous, chez Médici, vous investissez dans les titres à dividendes? Et bien souvent, les gens sont surpris de notre réponse. Non, on n'investit pas particulièrement dans les titres à dividendes. Ces questions-là sont accompagnées bien souvent de citations par rapport à des études. Et on en a lu une dernièrement qui vient du Financial Analyst Journal et vraiment le titre est assez clair. Tu sais, quelle différence font les dividendes? Et les conclusions de cette étude-là sont assez claires et contredisent, nous, ce qu'on répond à nos clients. Donc, elles vont dire, bon, mais les entreprises qui versent de hauts dividendes, ces entreprises-là sont moins risquées et elles génèrent un rendement supérieur aux titres qui n'en versent pas. Et cette étude-là, ils en vont même à quantifier la différence. Ils vont dire, en général, en moyenne, à long terme, vous devriez avoir un rendement 1,5 plus élevé qu'un portefeuille qui ne contiendrait pas de titres à dividendes. Et de cette manière-là, le message en bout de ligne que les gens retiennent, c'est ah ben parfait, investissons dans les titres à dividendes, c'est bien meilleur. Alors nous, on a quand même pas mal de bémols à apporter par rapport à cette étude-là. Évidemment, on se l'est tapé, donc on l'a lu au complet, donc ça inclut toute la méthodologie. Vous savez, quand on lit une étude, là, c'est souvent assez fastidieux à lire. Et en gros, cette étude-là, ils ont pris 4000 entreprises publiques cotées en bourse de 1962 à 2014 et ils ont pris les rendements mensuels de ces 4000 titres-là et ils ont divisé en deux groupes. Donc, ils ont pris un groupe, les titres qui versent des dividendes, et dans l'autre groupe, les titres qui n'en versent pas. Et ils ont comparé ces deux groupes-là. Cependant, ils ont fait une correction dans le groupe qui verse des titres à dividendes, qui verse des dividendes en fait. Ils ont retiré les dividendes qu'ils ont jugés extrêmes. Et ça, pour vous donner une idée, c'est un groupe de titres à dividendes dont en moyenne le dividende était de 9,5 donc la distribution courante. Eux, ils mentionnaient, bon, on devrait retirer ça parce que c'est des entreprises qui pourraient péricliter, puis le marché indique qu'elles vont péricliter. Alors nous, on a des bémols par rapport à ça. D'abord, l'idée de retirer les titres à dividendes extrêmes, à notre avis, elle ne fait pas de sens. Généralement, les gens, quand ils ont une politique d'investir dans les titres à dividendes, on pense aux investisseurs autonomes, ils vont penser en fonction de le plus gros dividende qu'on peut recevoir, le mieux c'est. Okay? Parce qu'ils ont vraiment une mentalité d'avoir le meilleur rendement de dividende possible. Et ça peut amener à des dérives. Ça peut amener, par exemple, à posséder des titres comme groupe Page Jaune avant la crise financière, alors que l'entreprise aurait dû garder ses liquidités pour affronter un géant comme Google, alors qu'on sait que la suite de l'histoire, finalement, c'est une faillite. Alors, on questionne la capacité des investisseurs à recréer ce groupe-là que l'étude a fait, qui est d'exclure les titres à dividendes extrêmes. Et d'un autre côté, une correction qui n'a pas été faite dans le groupe des titres qui ne versent pas de dividendes, c'est d'enlever les sociétés qui n'ont pas de revenus et qui ne sont pas profitables. Alors, d'après nous, ces sociétés-là, c'est quand même facile de les éviter. Si vous regardez les états financiers, vous voyez qu'il n'y a pas de revenus. Vous voyez, par exemple, une société de biotechnologie qui ne fait que brûler de l'argent, une société d'exploration minière où ils cherchent à trouver des lingots d'or essentiellement, ils creusent dans le sol, donc ils n'ont pas de profit. Des penny stocks, il y a tout plein de sociétés là-dedans qui ne sont pas profitables, qui sont inclus dans le groupe qui ne verse pas de dividendes. Alors si on s'organise pour ne pas investir là-dedans, bien évidemment que le rendement des titres qui ne versent pas de dividendes aurait été meilleur dans l'étude. Et une dernière chose qui est mentionnée dans cette étude-là, c'est que on confond la volatilité et le risque. Donc, dans l'étude, on dit, bon, mais les titres à dividendes sont moins risqués, mais on fait mention finalement de la volatilité. Parce qu'évidemment, ces gens qui ont fait cette étude-là, ce sont des mathématiciens, ce ne sont pas des investisseurs. Alors, c'est des gens que pour avoir une idée du risque, ils vont regarder le cours boursier, à quel point il va être volatile.
Nous, on pense que ce n'est pas une manière très saine d'évaluer les risques. On est des investisseurs chez Medici, puis on regarde le modèle d'affaires de chaque entreprise au cas par cas. Par exemple, la volatilité d'un titre, ça ne vous informe pas de la diversification de l'entreprise, de son nombre de clients différents avec qui elle fait affaire. Ça ne vous informe pas sur la solidité de son modèle d'affaires ou la présence ou l'absence d'avantages concurrentiels. Alors pour nous, évaluer le risque, c'est beaucoup plus qu'une série de chiffres pour calculer la volatilité. Évaluer le risque, c'est comprendre le modèle d'affaires de la société et ça se fait au cas par cas. Alors, pour l'ensemble de toutes ces raisons-là, nous, on pense que c'est beaucoup mieux de regarder les entreprises une à la fois et généralement, quand on trouve des bonnes entreprises, ce qu'on veut, c'est laisser les meilleurs dirigeants, les bons dirigeants de ces entreprises-là, garder les profits de l'entreprise et les réinvestir toujours dans les meilleures opportunités. Alors, c'est ce qu'on cherche chez Medici. Puis, bien, ça nous a bien rendu service jusqu'à maintenant. On a des rendements là, de l'ordre de 17-18 annualisés depuis 2009. Alors, ben, j'espère que ça a répondu à des questions par rapport aux dividendes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser à info@gpsmedici.ca. Merci.